Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins? Am I the flakes that become snow? And you might believe that everything is broken. Fragments of sentences we haven't spoken, but maybe are we just jagged lines across a barren sea? Are the shapes inside a sundisk the same as the arms of trees, and saying we're a shell of what we used to be? Maybe we're smaller. Are we just smaller? And I get lost in finding comfort this time. Fractals all around us, in hopes that I have found us. There's beauty in the... Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je débute ce vlog dans la cuisine. Voilà, je suis ravie de vous y retrouver. Nous sommes samedi matin, enfin de vous y retrouver, de vous y accueillir. Nous sommes samedi matin, j'ai posté l'autre vlog hier et j'ai décidé de commencer à filmer tout au long de cette semaine, comme j'avais déjà essayé de le faire, avec l'objectif de monter à mesure. L'avenir nous dira si j'y suis arrivée. L'idée, c'est que ça me fasse une somme de travail un petit peu moins importante, de manière à publier plus simplement dans une dizaine de jours, peut-être avant, je ne sais pas, ça va dépendre des éléments que j'ai pu réussir à filmer. Voilà, je suis en train de me dire que j'aurais pu repasser cette veste. Bon, vous ne m'en voudrez pas, c'est pas bien grave, c'est même pas grave du tout. Alors, qu'est-ce que je souhaitais vous dire? Que j'avais décidé de ne pas travailler ce week-end pour plein de raisons, parce que j'ai besoin de faire une pause, parce que je suis comme tout le monde, je suis aussi fatiguée, donc et j'ai besoin de me reposer un petit peu, j'ai besoin de remettre un petit peu en état quand même ma maison, comme tout le monde, de manière à pouvoir repartir lundi sur de bonnes bases. Alors, je n'ai pas mis en ligne les Bell & Bush, j'avais prévu de le faire ce matin, mais ça n'a pas été possible. Donc ça sera fait lundi matin, et puis la newsletter partira également lundi matin. J'ai décidé que c'était comme ça et que il me fallait aussi apprendre à accepter de faire quelques pauses et que c'était nécessaire. Donc aujourd'hui, écoutez, mon programme c'est, et j'ai déjà commencé de remettre en état un petit peu quand même la maison, comme je l'ai dit. Ça va être aussi de me consacrer à certaines petites plantations. Demain matin, je compte prendre enfin le temps, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, d'aller dans une brocante. Alors, est-ce que c'est une brocante? Je ne sais pas. Ça a ouvert, j'ai vu ça en passant, ça s'appelle Bric-à-Brac. Et bien, écoutez, c'est pour moi. Parce que moi, j'aime faire du neuf avec du vieux. J'aime me transformer, j'aime me détourner, j'aime faire ce genre de choses. Donc... j'ai décidé du coup d'en parler aussi sur cette chaîne. Je ne sais pas trop si ça vous intéresse ou pas, mais je vous partagerai ça également. Donc on fera ça demain matin. Je pense que, à moins qu'il tombe des cordes, hein, vous savez qu'on a des orages ici très violents tous les après-midi à répétition. Mais là, a priori, le matin, nous n'avons rien. Et ce matin, il fait beau, ce qui me permet de filmer ici pour changer un petit peu de l'atelier. Après, j'ai décidé aussi cet après-midi de faire quelques rempotages, notamment je voudrais remettre des petits cactés, ils ont besoin d'être rempotés dans des contenants spéciaux d'ailleurs, trouvés en brocante, je vais vous les montrer aussi. Et puis, écoutez, c'est tout. J'ai quelques plantes grasses aussi, d'ailleurs j'en profite pour vous dire et remercier vivement ceux qui m'ont donné des conseils sur les plantes grasses. Parce que depuis que je suis ces conseils, j'ai pu en sauver quelques-unes. Donc merci de m'avoir conseillé de bien les arroser et ensuite de laisser sécher la motte.
Ça faisait des années que je perdais mes plantes grasses parce que j'étais incapable de savoir comment m'en occuper. Bien, vos conseils ont été de très bons conseils et je vous en remercie. Voilà, écoutez, pour cette petite introduction, je ne vous parle pas davantage. Je vais finir de boire ma petite récorée dans cette tasse charmante. Alors, ce n'est pas un fait exprès, mais elle vient d'Angleterre. C'est mon amie, ma meilleure amie qui vient d'Angleterre qui me l'a envoyée. Avec une autre tasse que je vous montrerai à l'occasion, que je vous montrerai, qui est très très jolie. Et je ne lui ai jamais avoué. Alors, je pense qu'elle ne regarde pas les vlogs. Je ne lui ai jamais demandé. Et cette tasse était arrivée endommagée, mais je vous la montrerai parce qu'elle est très spéciale, elle est très jolie. Évidemment, je l'ai gardée, mais je ne peux pas l'utiliser pour boire. Voilà, en tout cas, on va commencer cette journée sous le signe du hérisson. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne journée, suivant le moment où vous regarderez ce vlog, que j'espère publier samedi prochain. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Pour la suite de quoi? La suite du vlog. C'est pas ça? Si, c'est ça. Finalement, je vais vous la montrer de suite. Voilà, il s'agit de cette tasse. C'est une très grande tasse qui est estampillée Jardin Botanique Royal. Et vous voyez, elle parle des abeilles en fait. Je vais la tourner doucement parce qu'en fait elle est cassée. Je vais vous expliquer comment. Malheureusement, vous voyez comme elle est très très jolie. Très jolie. Bien, en fait elle a une double paroi à l'intérieur. Bon, alors là vous voyez le morceau qui est cassé. Mais elle est également, je ne vais pas la pencher parce que les petits morceaux vont tomber. Une partie de la double paroi est également cassée. Voilà, je ne lui ai jamais dit parce que c'était vraiment un très bel objet. Et puis j'ai eu beaucoup de peine qu'il arrive cassé. Bon, évidemment, si elle regarde, elle saura que cette tasse que je possède depuis des années, en fait, était arrivée endommagée. Mais j'ai jamais pensé à vous la montrer. C'est vraiment, vous savez que j'aime beaucoup, bien forcément les abeilles, mais les insectes en général. Hein. C'était l'occasion de vous la montrer. Voilà. Nous voici à la partie rempotage dont je vous ai parlé. Vous voyez que certaines choses, c'était vraiment urgent de s'en occuper. Donc je vais faire ça cet après-midi. Je me suis mise au soleil. C'était pas forcément une bonne idée. Alors, je vous avais déjà dit que je mettais notre compost dans des anciens bacs de poissonniers que nous récupérons sur le marché. Je vous montre mon outil de professionnel. Hein, voilà. Bon, alors c'est pas tamisé du tout, hein, mais ça fera l'affaire. Et je vais utiliser ces deux contenants-là. Alors, il faut qu'ils soient percés au fond. Il faut pour cela utiliser... Enfin, moi, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est mon mari. Bon, je suppose que c'est ce qu'on utilise pour percer le carrelage quand il s'agit de tout ce qui est en faïence. Après, bien sûr, pour les autres contenants, ce n'est pas nécessaire, mais en tout cas, il faut absolument que ce soit percé au fond. Moi, je remplis une partie du contenant avec du gravier. Déjà, je mets moins, suivant les plantes, je mets moins de compost. Et puis, ça permet de bien drainer. Voilà, très honnêtement, je rôtissais littéralement au soleil. Vous voyez qu'on trouve un petit peu de tout dans notre compost. Je rôtissais au soleil, je n'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir me déplacer à l'ombre. J'ai vraiment eu très très chaud, il faisait étouffant avant l'orage. Mais je voulais absolument pouvoir rempoter, ça faisait très longtemps que je devais le faire. Et je vais vous montrer ensuite ce que je vais en faire à l'endroit où je vais les placer. Alors quand vous regarderez ce vlog, je n'ai pas fini mes rempotages, il en reste encore énormément. J'ai coutume d'utiliser beaucoup de contenants différents. Vous voyez juste à côté là une plante que je dois démarier et qui se tient dans une ancienne passoire. Ce genre de choses, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre et je vais vous montrer où est-ce que je vais l'installer.
sur la demi-porte-fenêtre de la cuisine que je n'ouvre pas et qui donne sur la terrasse. J'ai placé une étagère dans laquelle je mets beaucoup d'objets, souvent de brocante, des plantes, des choses qui me plaisent. Et ce sont des choses que je vois de l'intérieur de la cuisine et qui donnent un aspect bien brocante, comme je l'ai dit, qui me plaît beaucoup. Voilà où sont dorénavant les cactés, mais je les rentrerai pour l'hiver. Alors je suis tombée sur ce petit objet qui était vendu dans un coffret, a priori un coffret de naissance, c'est l'aspect que ça a donné, hein. Je n'ai pas conservé le coffret, il n'y avait pas d'intérêt à le conserver, il était très endommagé, très vieux, très sale. Mais cet objet m'a beaucoup plu. Le vendeur ne savait pas trop ce que c'était, il a pensé que c'était peut-être de la dinette. J'ai vraiment un doute parce que c'est quand même relativement grand pour de la dinette. Toujours est-il que c'est très beau, j'ai regardé, c'est une faïencerie française, la maison Pilivuit, qui a maintenant 200 ans, qui a fabriqué cet objet. Et en tous les cas, ce qui me plaisait, c'était le petit dessin du fond. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup toutes ces images des années 50, 60. Je dirais ça, hein, donnez-moi votre avis. Mais la datation a peu d'importance. C'est vraiment ce qui m'a attirée. C'est vraiment, vraiment ce charmant petit dessin au fond. Voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Je ne vais pas mettre quelque chose dedans, ça c'est certain, parce que je ne verrai plus ce petit dessin. Mais en tous les cas, il rejoint mon atelier et j'aurai beaucoup, beaucoup de plaisir à le regarder et à l'avoir avec moi. Voilà ma première trouvaille. Il était vendu à un prix raisonnable. Il a une petite dorure à leur fin, vous voyez. Je dis raisonnable par rapport au prix que j'ai vu pratiquer sur beaucoup d'autres objets et qui m'ont un petit peu surprise, je dois le dire. J'espère que toutes les brocantes ne vont pas avoir subi comme ça une genre de petite inflation. Dans tous les cas, celui-ci était raisonnable. Je vous montre également ce que j'ai trouvé pour mes plantes. Voilà, j'ai trouvé 2 bassines en zinc. La première est bleue, elle est légèrement rouillée, ce qui me va parfaitement. J'aime beaucoup cette petite touche. Elle est déjà percée au fond, ce qui va être bien pratique. Et une seconde qui me plaît un petit peu moins parce qu'elle est un petit peu plus neuve à mon goût, mais bon, voilà. Les deux vont me servir pour mes plantes. Je vais me dépêcher de les nettoyer et elles vont servir très rapidement. D'ailleurs, vous voyez qu'avant d'y planter des plantes, bien, je m'en suis servi pour faire une photo pour la boutique. Je trouvais que ça allait parfaitement avec le tissu. C'était ce type de contenant que je cherchais. Celui-ci doit être nettoyé, vidé et resservir. Ce sont des anciennes lessiveuses, je crois. J'en ai une deuxième où je mets un pied de verveine. Les prix dépassaient les 100 €. Donc il n'était pas question de les acheter, déjà parce que ça ne les vaut pas. Voilà, donc écoutez, je continuerai à chercher, peut-être tomber sur une bonne affaire. Alors vous voyez ici une ancienne baratte qui attend que j'y remette des fleurs et de la menthe qui s'épanouit dans un ancien plat émaillé également. Dites-moi si vous aussi vous aimez utiliser comme ça des anciens contenants pour y mettre des fleurs. Alors c'est le moment de vous parler juste quelques instants de cette designer qui rentre en boutique. J'en suis vraiment très heureuse. Il s'agit de Tanya Whelan. Alors vous connaissez peut-être ses designs parce qu'elle est quand même relativement connue. Ça fait un petit peu plus de 10 ans qu'elle fait des tissus, alors effectivement doux, romantiques, dont le dessin principal est souvent des fleurs, des roses. Mais au-delà du doux, du romantique, elle peut aussi faire des choses qui sont très kitsch, avec un soupçon de vintage. Elle fait vraiment des collections audacieuses et très 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 jolies que j'apprécie beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup de styles différents. En tout cas, cette collection-là s'appelle Rose aux pieds nus. Voilà, c'est un essai de la faire rentrer.
J'ai pris des coordonnées. Si ce sont des choses qui vous plaisent, je ferai rentrer beaucoup plus de tissus de cette designeuse. Alors en faisant mes recherches, je me suis aperçue que la maison Liberty vendait également ces tissus dans le magasin Liberty. Voilà. Écoutez, je ne vais pas en parler davantage. Je suis vraiment très très heureuse de les rentrer, hein, je l'ai dit, parce que ça correspond à des choses que j'aime. Et puis, alors là, de mémoire, il s'agit d'une collection qui est sortie en automne 2022. Voilà, voilà pour ce qu'il en est. Je verrai l'accueil que vous pouvez lui faire. Eh bien, je ne vous en dis pas davantage, je vous laisse admirer. Et puisque nous sommes dans les roses, cet après-midi-là, j'ai pris un peu de temps, vous voyez, pour enlever tout le liseron qui envahissait ce rosier. J'avais pas pris le temps de le faire, c'est épouvantable, il en est absolument couvert, étouffé par le liseron. Donc je vais tenter de tout enlever, vous voyez un petit peu. Sans abîmer les roses, de manière à ce qu'ils puissent de nouveau s'épanouir. C'est un rosier que j'aime beaucoup, un rosier remontant en plus. Voilà, je me lance dans cette opération. Voyez le résultat et voyez ce joli rosier qui du coup respire. Alors notre vieux Robert nous a quittés et voyez qu'il y a un nouvel arrivant que nous avons appelé Titus. C'est un chat errant qui trouve que la maison est bonne et que nous avons donc décidé d'adopter de manière à ce qu'il ait un foyer. Il est très affectueux. Il ressemble beaucoup à Chanel, mais ce n'est pas Chanel. Alors très très rapidement, parce que j'en ai parlé sur Instagram et vous n'êtes pas tous sur Instagram, donc ça me semble normal de vous le dire, que le réassortiment pour les kits de coussins en EPP, l'English Paper Piecing, pour ceux qui n'ont pas regardé le vlog précédent, ce sont des coussins faits avec des hexagones. Le réassortiment est arrivé et je l'ai déjà mis en boutique. J'ai attendu un petit peu pour le mettre de manière à ce que vous aussi vous puissiez éventuellement, si cela vous intéresse, pouvoir en profiter. Et pour vous aider dans la technique des hexagones, ça ne fait pas le focus. J'ai rentré, et vous trouverez en boutique, des stylos à colle temporaire de la marque Bohin. Voilà, sachez-le. Alors, j'ai rentré aussi quelques kits pour celles qui ne sont pas intéressées par les hexagones. Quelques kits de patchwork tout simple, à carré, à 9 pièces. Voilà, de la même marque, Alice Caroline. Voilà, vous les trouverez également en boutique. Je souhaitais vous le signaler que j'avais rentré aussi une autre catégorie qui est quand même plus simple de réalisation. Voilà, pareil, hein, vous avez 9 carrés de tissu différents et vous avez le tissu qui vous sert à faire le fond. Et comme dans l'autre kit, vous avez les explications détaillées. Alors, je ne sais pas si je l'avais mentionné, je crois que oui. Les explications sont en anglais, mais comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement simple de réalisation. Bon, bien sûr, vous pouvez vous aider d'un traducteur, mais il y a des schémas et c'est très facilement compréhensible. Le coussin à l'arrière se ferme avec ce que j'appellerais la technique de l'oreiller. Voilà. Voilà, je ne vais pas en parler davantage. There's a bridge from you to me. If we don't work to hold it steady. Bon, mais je vais vous prendre un petit peu dans l'atelier, hein, comme souvent, même si j'avais fait un petit changement en début de vlog.
Ben là, on n'a pas de courant, alors ça va faire déjà presque 2 heures, ce qui m'embête beaucoup parce que je ne peux pas repasser. Donc je fais tout un tas de petites choses pour me gagner du temps. Je tamponne des emballages, je découpe des bandes, vous savez, pour envoyer. Quand j'ai noté, ben je prépare certaines commandes en coupant le tissu. Voilà, je fais ce genre de choses que je ne prends en général, comme j'ai cumulé un petit peu de retard, ben je fais à mesure, ce qui est embêtant. J'aimerais pouvoir trouver moyen d'avoir un petit peu d'avance comme ça, ce qui me gagnerait du temps. J'ai préparé aussi les petites enveloppes que je glisse avec les différents cadeaux suivant les commandes. Vous voyez, ce genre de petites choses. Puis je me suis dit, eh bien allons-y. Faisons le petit blabla. Voilà, ça vous aurait manqué. C'est sûr, j'en suis sûre. Alors, je voulais vous parler de la dentelle que j'utilisais dorénavant pour les Liberty. J'ai voulu chercher de la dentelle qui soit, un, plus économique et deux, plus jolie que celle que j'utilisais, même si je n'ai rien contre et que j'aime beaucoup celle en coton que j'utilisais. Mais j'ai fini par dénicher ceci, voilà, sur internet. De la très jolie dentelle qui s'avère être de la dentelle de Calais. Alors bon, vu la tête du rouleau là qui est cassé de l'arrière, bon, je pense que ce sont sûrement des restes d'usine ou des choses comme ça. Voilà, c'est bien mentionné, véritable dentelle de Calais. Alors je la lave par tronçon à la main de manière à vous proposer quelque chose. Alors elle n'est pas sale du tout, hein, ça c'est pas le problème, mais j'ai pas envie qu'il y ait une petite odeur de poussière ou des choses comme ça. Donc je m'apprêtais à en découper un morceau aussi parce que je suis à bout de mon stock que j'avais préparé. Enfin de la dentelle que vous recevez, donc de la véritable dentelle de Calais, une très jolie dentelle. D'ailleurs, en général je serre peu le nœud parce que elle a quand même une certaine fragilité. Et puis ben, j'aime que vous puissiez éventuellement vous en resservir parce que c'est aussi le but. C'est aussi une forme de petits cadeaux. Il n'y a pas que l'aspect joli. Bien sûr, ça compte beaucoup pour moi, mais il y a aussi l'aspect... ça vous fait un petit plus que vous pouvez réutiliser éventuellement dans vos créations. Voilà. Donc, je remets ce tas informe. C'est parce que j'y ai pensé en le voyant. Vous voyez ? Alors, il y avait un sujet que j'avais envie d'aborder. Parce que en lisant certains commentaires sur certains vlogs, j'ai lu des choses qui quelquefois me surprennent un petit peu. Des commentaires que font certains. Je vais pas citer les vlogs parce qu'en plus je ne les ai pas en tête. Mais ça m'est arrivé une deux fois de tomber sur ce type de messages où des gens laissent des messages pas toujours très gentils, qui ont l'air de supposer que ben, quand on fait des vlogs et qu'on présente tout d'une manière un peu jolie, un peu agréable, eh bien tout a l'air simple, facile pour nous, et que ben, c'est facile de faire ce genre de vlog puisqu'on a l'air d'être juste, alors pas des nantis, mais des gens qui... ben, tout va bien pour nous, donc c'est facile de présenter les choses d'une façon, on va dire, douce et agréable. Et en fait, j'avais un petit peu quand même envie de parler de ça. Bon, alors pas 100 ans, hein, je vous rassure. Mais j'avais quand même envie de parler de ça. Alors, pourquoi? Ben parce que, en fait, vous vous doutez bien, et je l'ai déjà évoqué, que ce qu'on montre dans les vlogs, alors, non pas que ce ne soit pas la vérité. Ça, on est bien d'accord. Ce que vous voyez, c'est la stricte vérité. Mais quand on fait des vlogs, on va montrer ce qu'on a envie de montrer. Moi, pour ma part, je suis pas là pour étaler certaines choses, certains problèmes. Je veux dire, la plupart des gens qui font des vidéos sont des personnes totalement lambda, avec les mêmes problématiques que tout le monde, des problématiques personnelles, des problèmes économiques, des problèmes quelquefois psychologiques, des vécus, des choses difficiles peut-être dans leur vie. Je mélange un petit peu tout, mais vous avez compris. Or, on va montrer, évidemment, mais que, entre guillemets, ce qu'on a envie de montrer de manière à ce que ça soit agréable pour les autres et quand c'est notre choix.
Alors là, je ne parle pas de ceux qui font peut-être des chaînes où ils ont plus envie d'évoquer leurs problématiques. Ça, c'est totalement leur choix et je le respecte. Tout comme je respecte ceux qui choisissent d'écouter ce type de vidéo. Ça, il en faut pour tout le monde à partir du moment où on reçoit bien la chose d'un côté et on est d'accord pour la donner de l'autre. Ça, c'est pas le souci. Mais c'est pas une généralité. C'est pas une généralité. Quelquefois, quand on... Moi, pourquoi j'aime regarder certains vlogs? Mais parce qu'ils me font du bien. Parce que j'ai pas, comme tout le monde, un quotidien qui est toujours simple, ce qui est le cas de tout le monde. Donc quand je regarde quelque chose qui m'apporte un bien-être, eh bien ça me fait du bien. Et j'ai envie, moi aussi, à ma mesure, de transmettre aussi des choses qui vont apporter du plaisir, qui vont apporter du bonheur, qui vont apporter quelque chose de bien. Mais évidemment, ce n'est pas toujours la réalité, parce que derrière, il y a la vie, il y a la vie, et elle n'est pas toujours simple. Et c'est moins qu'on puisse dire. Donc je trouve dommage, j'ai trouvé dommage ces réflexions que j'ai vues passer de certains qui sont, alors peut-être de l'amertume, je ne sais pas, peut-être l'incompréhension d'être capable de faire la différence entre ce qui est quand même virtuel et ce qui est réel. Attention, je le redis, une vie virtuelle, c'est une vie où on va présenter des choses qui n'existent pas. Là, ce n'est pas le cas. Mais on va choisir, je le redis, de présenter des choses de manière à vous faire du bien. Je parle au nom, sûrement, je pense, de toutes celles qui font des vidéos en ayant pour objectif d'apporter du bien-être, de la joie, tout comme nous, on en reçoit quand on regarde ce type de vidéo. C'était juste une petite chose que j'avais envie de dire, parce que j'avais trouvé des propos un peu violents, et puis... Voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, surtout quand on fait l'effort vraiment de partager pour faire du bien. Après, je peux le comprendre, mais c'est toujours déstabilisant, des choses qui sont pas toujours sympathiques quand on les dit, et surtout quand c'est vraiment pas votre but. Donc voilà ce que j'avais envie de dire, et on va aborder quand même maintenant un petit peu le côté vlog et boutique. Alors pourquoi moi aussi je fais ce type de vidéo? Alors volontairement j'occulte aussi certaines c'est ma vie privée, la majorité de ma vie privée, c'est parce que c'est mon choix et que ça me va comme ça. Mais pourquoi j'ai envie de partager? Parce que tout simplement, si j'avais une boutique réelle, je recevrais des gens et je partagerai avec ces gens, tout comme voilà, on échangerait. Quelquefois, il y a des gens qui aiment à raconter un petit peu des choses qui les préoccupent, les histoires un petit peu de leur famille, sans dévoiler toute votre vie. Ce sont des contacts qui sont normaux, j'allais dire, ce sont des contacts humains, et on a quand même besoin de ça. Et quand on est dans une boutique... bien sur internet, ce côté de contact humain, d'échange humain, forcément on ne l'a pas. Donc le moyen de l'avoir, c'est quand même d'établir une relation comme on l'aurait dans une boutique, qui en gardant toujours quand même une frontière entre ce qui est véritablement privé et le reste, il y a tout de même un certain échange. Et c'était aussi le pourquoi de mes vidéos. Moi j'ai toujours beaucoup de mal avec ça, parce que j'ai bien conscience qu'il faut parler de ce que je vends, parce que sinon, il n'y a pas de miracle. Mais c'est aussi quelque chose avec laquelle moi j'ai du mal. Parce que j'aime aussi échanger sans avoir l'impression de vous forcer la main ou des choses comme ça. Mais voilà, vous voyez, ça c'est un truc, c'est un peu compliqué pour moi. Tout comme l'histoire des mails, alors ça s'appelle mail promotionnel, je l'ai déjà mentionné sur le site. J'essaie de les présenter différemment parce que je veux échanger de cette manière-là, et en aucun cas ça ne veut dire acheter tel ou tel produit. Ça veut dire oui, il existe tel ou tel produit, ou oui, je fais rentrer ceci, ou je cherche à faire rentrer cela. Mais voilà, vous n'avez pas envie d'acheter, mais vous n'achetez pas, ou vous ne pouvez pas, ou voilà, c'est pas... Je n'ai pas que le but, c'est peut-être un tort. Certains vous diraient sûrement que c'est un tort.
mais c'est pas du tout mon but premier, aussi étrange que ça puisse paraître. Et je pense que vous comprenez que je suis sincère. J'essaie de trouver un équilibre qui me satisfasse quand même dans l'idée de bien entendu parler de la boutique, mais d'en parler d'une façon équilibrée, voilà, pour qu'il n'y ait pas que ça, parce que ça me semble important et puis ça correspond à ce que je suis aussi, voilà. Bon, je me suis encore un petit peu égarée, mais depuis quelques jours, je réfléchis suite au fait d'avoir vu ces vidéos, ces commentaires, et ça m'avait un petit peu gênée. Je me suis dit, je vais quand même vous en toucher 2 mots. Voilà. Bon, avant parce que moi, vous savez que quand je parle, je ne sais pas travailler. Donc, je vais couper parce que je ne voudrais pas creuser le trou de mon retard. Non, je ne suis pas très en retard, mais par contre, j'ai en ce moment, Heidi, elle avait 1 semaine de vacances et je la sollicite pour m'aider à faire des fiches produits, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de nouveaux produits qui sont rentrés. Il y en a d'autres qui viennent d'arriver. Le réassort de Caroline Alice vient d'arriver et donc elle m'aide. Elle m'aide et heureusement, je la remercie beaucoup. Un petit mot couture, j'y pense en regardant ce que je porte. Il s'agit d'une robe de Caroline Alice, la Camille Dress. Alors moi, j'ai l'ancienne version du patron. Très honnêtement, je sais qu'il a changé, mais je ne sais pas en quoi, parce que je n'ai pas vu de différence. Par exemple, Chloé d'un renard dans la penderie l'a présentée dans une version magnifique. En Vichy, elle est magnifique cette robe, je l'aime beaucoup, avec les manches qui vont jusqu'ici là, c'est très très joli. J'ai eu beau écouter les explications, je n'ai pas vu de différence avec celle que moi j'ai faite. Alors celle-ci, je l'ai faite il y a 2 ou 3 ans, j'en ai une qui est coupée là-bas, dans mon bac à Je vais coudre un jour. Vous avez un bac comme ça vous aussi? Voilà. Et je vais la refaire. Je le dis parce que si vous souhaitez vous faire une robe chemise, c'est une robe qui est très simple à faire. Bon, déjà, je vous encourage parce qu'elle détaille vraiment le processus. Chloé détaille vraiment le processus sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en dessous. Elle en parle bien. Il n'y a pas de difficulté particulière, excusez-moi, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous pouvez même vous passer de poser la fermeture éclair. Je pense qu'elle le mentionne également. Moi non plus, je ne l'ai pas posé et on rentre dedans sans problème. Et moi, je n'ai même pas mis les boutons en bas et je rentre. Bon, après, peut-être ça dépend un petit peu des morphologies, mais... Chloé non plus n'a pas posé la fermeture éclair, donc je pense que ce n'est pas forcément une nécessité. Donc si c'est quelque chose qui vous fait peur sur ce modèle, n'hésitez pas, c'est un très très bon modèle de base. Moi je vais la refaire là, j'espère vous la montrer un jour, en version beaucoup plus longue, parce que j'ai envie d'avoir une version beaucoup plus longue là pour l'été, avec c'est une version, je crois que je vous l'ai montré déjà. Bon, je vous la remontrerai quand ce sera le moment. C'était juste parce que ça me vient à l'idée en voyant cette robe de vous dire n'hésitez pas à vous lancer. Il y a comme ça d'excellents modèles de base déclinables et il existe sur ce patron, il existe en 2 versions. C'est Pauline Alice. Oui, Pauline Alice, c'est ça. Voilà. Bon, c'était le petit point couture. Voilà. Écoutez, je vous laisse là et cette fois, je me remets au travail. We go out for a beer, it's so clear when you're here, but we never get near enough. We drink and we dance, you don't give it a chance. Is it really romance you feel? When you're around, we both try to pretend you're just a guy, and I am just...
Some days it's weak, some days it's narrow and a little out of reach. Long. Every passing conversation is a choice of right or wrong. It's who we are, not what we've done. It stands tall above the rivers that flow to who we love. Some go the distance, some choose to stay behind. It's the changing of your heart that will open up your mind. There's a high road that stands above what we have lost. All bridges are meant for us to cross. Alors je pensais vraiment trouver beaucoup de choses autour de la laine, mais en fait il n'y avait rien. Pour être honnête, il y avait très peu d'exposants. Toutefois, il y avait une productrice de mohair de chevreau. Voilà, donc je lui ai acheté 4 pelotes. Alors la couleur n'est pas très représentative, hein, c'est légèrement plus bleu marine. Alors c'est drôle parce que quand j'ai fait le montage, j'ai vu des pelotes en vert sauge et je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas vues sur place parce que j'aurais été spontanément davantage vers le vert sauge. Bon, de toute façon, j'envisage de faire un cadeau. J'ai suffisamment pour faire un très joli châle. Et la couleur convient pour la personne à qui je le destine. Donc voilà. Je suis très contente de cet achat. C'est extrêmement doux. Même si mon goût à moi va plus vers les laines rustiques, je ne dédaigne pas les laines douces également. Et voici un petit chevreau qui était également proposé par cette productrice. Je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé charmant, équipé de sa petite écharpe pour l'hiver. Il va rejoindre mon atelier et voilà pour ce que nous avons ramené. Bon, ça n'a rien à voir, mais nous avons aussi rapporté du fromage. Nous avions quelques amis sur place qui exposaient, notamment un artisan du cuir et des producteurs de fromage. Donc nous avons fait aussi quelques petits achats et malgré le fait que cette année la foire était vraiment très petite, nous avons apprécié cette sortie. Alors c'est une foire qui a lieu tous les ans à l'Espérou, juste à côté du Mont Égual, qui est le point culminant des Cévennes. Alors voilà cette très belle veste que m'avait fait Heidi. Alors Joséphine, qui est mon mannequin de couture, là, qui n'est pas mon mannequin de couture, j'ai un mannequin de couture mais je ne le trouve pas beau du tout. En général je me sers de Joséphine ici présente mais qui a été accidentée et qui est plus ou moins unijambiste. Donc je l'ai calée de manière à ce qu'elle ne tombe pas. Je vais quand même vous montrer l'essentiel de cette veste, les très très belles broderies que Heidi, qui est donc ma fille, avait faites. Vous voyez qu'on peut tout à fait utiliser des petits restes de Liberty pour faire ce genre de détails de poche. Là, la broderie, en fait, sort de la poche. Je trouve ça vraiment très joli. Ça va quand même assez loin dans la poche. Hein. C'est très très bien ce qu'elle a fait. C'est absolument magnifique. Surtout qu'elle est novice en broderie. Hein. Elle fait ça totalement en autodidacte. Finalement, Joséphine n'a pas voulu coopérer davantage.
C'est amusant parce que quand je vous parle de Joséphine, je pense à Chloé d'un renard dans la penderie qui appelle son mannequin Georgie, je crois. Moi, ça a toujours été Joséphine. Bon, comme quoi, on a des drôles de... Vous voyez là, des drôles de petites manies de couturière. Alors, voilà la broderie. Vous voyez, quand vous mettez du Liberty à l'intérieur du détail des poches, c'est vraiment, mais c'est magnifique. J'aime beaucoup, moi, c'est l'association de tissu fleuri avec du tissu à rayures. Comme j'aime les associations tissu fleuri avec des pois, ce genre de choses. Là, je vous fais admirer la broderie. C'est vraiment du très très beau travail. Comme quoi, j'ai envie de dire, et je le prends pour moi, il faut oser se lancer quelquefois, même quand on n'a pas de notion, parce qu'on peut arriver à faire de très très jolies choses. Je voulais vous montrer, bon là, clairement Heidi disposait d'une grande pièce de Liberty. Mais vous n'êtes quelquefois pas obligé de faire le revers de la veste entièrement. Vous pouvez par exemple vous contenter de faire le fond de la veste. Vous savez, qui se trouve derrière le cou. C'est un détail qui est très très beau. On le voit quand on le porte, on le voit, c'est discret. Mais par moments ça apparaît et c'est vraiment la petite touche. Un petit peu comme vous avez une chemise aussi, quand vous faites l'intérieur de la patte de col, c'est absolument ravissant d'avoir une petite touche ou de Liberty ou d'un autre tissu. Hein. C'est parce que là on est en train d'évoquer le Liberty, mais bien entendu un autre tissu peut parfaitement faire l'affaire. Vous voyez là du coup elle a fait l'entièreté du revers. Je vais vous montrer d'autres détails. Alors, je vais vous montrer d'autres détails aussi que vous pouvez faire avec des petites touches d'un tissu que vous aimez. Hein, je ne veux pas non plus parler que du Liberty parce qu'il existe d'autres tissus qui sont aussi très 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 beaux. Vous voyez l'intérieur d'une partie de la manche. Si bien que quand vous la portez, quand la fente s'ouvre légèrement, ben voilà, vous apercevez une partie du tissu. C'est vraiment ce genre de petits détails qui font la beauté d'un ouvrage. Comme je vous le disais, quelquefois, oui, le détail du col qu'on aperçoit dans l'entrebâillement de la chemise, excusez-moi, le détail dans un poignet de chemise également, c'est vraiment des petites touches. Et il y a aussi des petites touches soit de Liberty, soit d'un autre tissu qu'on apprécie beaucoup. Quelquefois, on est seul à savoir qu'ils sont là et ça nous fait un petit plus de plaisir, hein, on va le dire, parce qu'on apprécie d'avoir des petites choses comme ça qui sont très jolies et auxquelles on tient. Voilà, je voulais vous montrer cette veste. Alors, pourquoi je ne vous la montre pas portée? Parce que il y a quelques modifications à faire. Elle a fait quelques petites erreurs sur la carrure. Voilà, bon, elle le sait, hein, elle est novice en couture aussi. Donc, je pense que déjà, même si elle s'est fait aider de ma maman, c'est quand même elle qui a fait le plus gros du travail. Hein, voilà, donc ces modifications, je souhaite moi, je ne me vois pas les faire. Je vais tout simplement attendre que ma maman me rende visite cet été. Et puis, on reprendra ces petits détails ensemble de manière à ce qu'elle tombe bien. Et quand elle tombera bien, je vous la montrerai portée. Parce que là, reprendre la carrure, c'est pas très joli portée pour l'instant. Et reprendre la carrure, c'est quand même un travail de couturière. Bon, je fais confiance à ma maman qui est couturière aguerrie. Elle faisait les costumes de mon papa il y a une lointaine époque, mais elle lui faisait ses costumes et elle a toujours fait de l'excellent travail. Donc j'ai totalement confiance dans le fait qu'elle soit capable de reprendre les petites choses qu'il faut reprendre sur cette veste. Voilà pour celles qui me l'avaient demandé. Alors, je vous prends très rapidement avant de clore ce vlog, j'espère demain. Nous sommes mercredi matin et j'aimerais ne pas travailler cet après-midi, en tout cas ne pas travailler à la boutique. J'ai pas mal
travailler de manière à rattraper un petit peu le retard que j'avais cumulé. Vous savez qu'il y a beaucoup d'orages, donc je suis très souvent, presque tous les après-midi, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas internet. Donc c'est un petit peu compliqué de s'organiser et j'avais de ce fait accumulé un petit peu de retard. Voilà, je suis à bout de ce retard. Et j'en suis bien contente, donc je voudrais finir ce matin et comme ça demain je vais essayer de finir de monter la vidéo. J'ai déjà commencé à monter à mesure, figurez-vous, et comme ça je pourrai sûrement la publier vendredi. Voilà, j'avais envie de vous dire qu'est-ce que j'avais envie de vous dire. Alors j'avais envie de vous dire que figurez-vous qu'après beaucoup de tergiversations, de réflexions, de doutes, je me suis lancée, il y aura une box d'été. J'espère qu'elle sera prête à partir des premiers jours de juillet. Elle n'est pas tout à fait finalisée, même si j'ai déjà passé commande du tissu. En fait, ce qui m'avait beaucoup déstabilisé, c'est que j'avais commandé depuis des mois et des mois un tissu spécifique pour cette box d'été et j'avais tout préparé autour. Le tissu, j'en ai déjà parlé, n'est jamais arrivé. Donc j'ai été complètement déstabilisée puisque tout ce que j'avais fait autour sur le thème n'était plus valable. Donc ça m'a mis totalement... l'esprit à l'envers, ça plus d'autres soucis, j'étais incapable de me remettre à faire quelque chose de cohérent pour me remettre dans l'esprit d'une box. J'ai cherché un tissu en vain, je n'ai pas trouvé, jusqu'il y a peu. Et du coup, ça m'a redonné l'envie de faire une petite box. Alors je dis petite parce que j'essaie d'en limiter le coût. Pour des raisons évidentes, hein, pour vous comme pour moi. Donc pour l'instant elle a 3, bon je peux vous le dire ici, hein, parce que j'allais vous en parler la semaine prochaine, mais je ne vais pas du tout vous dévoiler ce qu'il y a dedans, je voulais juste vous dire. Alors pour l'instant elle a 3 éléments principaux, donc un tissu, je peux déjà vous dévoiler qu'il s'agira d'un Michael Miller, et qu'il fera irrésistiblement penser aux vacances. Il est très chouette, je suis très contente. Il sera accompagné d'un kit qui ne sera pas un kit d'art du fil, mais qui sera un kit vous permettant de pratiquer une activité que moi-même d'ailleurs j'ai envie de tester, qui me tente depuis très longtemps, et qui a un rapport avec la nature. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. C'est une technique particulière qui, je pense, va beaucoup vous intéresser. Voilà. Et le 3e élément qui est commandé et qui, lui, vient d'Angleterre. On reste toujours sur le thème je suis en vacances, je me détends, je prends du temps. Eh bien, vous avez le 3e élément pour les moments de détente, pour le temps que j'espère vous prendrez pour vous cet été, que vous puissiez partir en vacances ou pas, que vous puissiez prendre un peu de temps pour vous, de temps de détente. J'en profite pour vous remercier de l'accueil fait au Bell & Boo. Alors, c'est amusant parce que Bell & Boo, c'est une collection qui ne partait pas. Ça ne partait pas, je me suis même dit, je ne ferai plus de Bell & Boo. Le peu que j'avais acheté, ça a mis tellement de temps à partir que j'avais dit fini. Et là, j'ai acheté des plaquettes de 5 mètres et je pense que je vais tomber bientôt, en rupture. Donc c'est très bien, j'en suis ravie. Ça me permettra de pouvoir continuer cette collection. Voilà, et j'en suis ravie. J'en suis ravie. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous parler davantage. Si, je vous montre quelque chose, je reviens. Alors, je suis en train de chercher comment vous montrer ce tissu, puisque bien entendu, il n'y a aucune luminosité à l'extérieur. Alors, si je me rapproche, ça change sa couleur. Alors, attendez. Voilà.
Bon, vous n'avez pas la couleur exacte, il est rouge. Bon, je ne vais pas vous le présenter comme ça. Alors, il s'agit du Amberley Walk, il s'agit d'un Liberty monochrome. Il en existe quelques-uns de temps en temps dans les collections Liberty. Là, il s'agit de la collection du début de l'année 2023, Floral Love. Alors, le motif est créé à partir d'un dessin réalisé au feutre. Le thème central est encore le coquelicot, qui est un thème qui est cher à la maison Liberty. Alors, il y a bien sûr d'autres fleurs, mais le coquelicot est bien présent. Ce tissu existe aussi en 2 autres couleurs, dont une couleur sépia que j'aimerais beaucoup trouver. Je vous montre très rapidement une seconde petite robe que j'ai cousue. Je n'ai toujours pas envoyé la première et je veux absolument que cela parte demain matin. Donc je vous la montre très très vite. Il s'agit exactement du même modèle, sauf que là je n'ai pas posé les petites manches ballon, par manque de temps tout simplement. Donc j'ai voulu faire au plus simple et au plus rapide. Je vous montre immédiatement ce que j'ai fait. Alors déjà j'ai posé des petites pressions comme l'autre, hein, ça évite beaucoup du travail et puis ça fait joli. J'ai modifié légèrement la pâte de boutonnage de manière à faire un travail plus propre. J'en suis contente, ça donne vraiment un résultat très très propre. Voilà, et pour ce qui est des manches, j'ai tout simplement fait du biais. Voilà, que j'ai posé et dont j'ai fait les finitions à la main. Vous savez que j'aime les finitions à la main. Voilà, donc j'ai pu finir cette petite robe du coup plus rapidement. Je vais emballer tout ceci et faire partir, comme je vous l'ai dit, tout ça demain matin. Je suis très contente d'avoir pris le temps de coudre un petit peu. En mai, 11 mai, dont vous avez peut-être entendu parler, m'a remis un petit peu le pied à l'étrier. Pour ce qui est de la couture, et j'en suis très contente, j'ai déjà hâte de vous montrer d'autres choses que je souhaite faire. Je vais essayer de rester sur mon élan et donc de partager tout ça avec vous. Nous allons nous quitter sur quelques images. J'ai déjà beaucoup parlé dans ce vlog. Je reprendrai la suite dans le prochain vlog, notamment des projets à vous montrer et puis tout un tas d'autres petites choses. Voilà, je vous y retrouverai avec plaisir. Je vous remercie infiniment encore pour votre présence, pour vos commentaires, pour votre soutien. Voilà, vraiment je vous remercie bien sincèrement. À bientôt. Listen, baby, don't break my heart. Yeah, this road is long ahead. Yeah, this road is long ahead. Let's take it slow. La da da, la da, la da, la da da, la da, la da, la da 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 da. We don't know now what we'll find. Take a chance, love. Feel me down behind. Yeah, this road
go far. Listen, baby.